Un bon vendredi, mesdames, messieurs, de nos grandes régions, tant d'Abitibi qu'au Témiscamingue. Merci aussi d'être là. Aux gens qui ont de l'intérêt pour l'actualité de chez nous, TV Témis vous souhaite honnêtement la bienvenue à ce bulletin d'actualité. D'abord, entamons nos informations avec l'une des fiertés tant sportives que touristiques au Témis. Vous connaissez le Raid international Témiscamingue, activité majeure à l'annuel, près de 3 mois après avoir découvert le Témiscamingue dans toute son authenticité en participant aux plus récentes compétitions de la 4e édition. Les 60 athlètes du dernier Raid international sont invités pour la sortie d'une nouvelle d'importance dans le domaine de l'aventure en nature chez nous. Les jeunes adultes et athlètes seniors du Québec, de l'Ontario et d'un peu partout sur la planète, dont la Croatie, le Royaume-Uni et la France, qui étaient au cœur de l'intensité du défi entre splendeur des paysages et lacs grandioses et ont attiré l'attention de millions de téléspectateurs d'une centaine de pays, sont une fois de plus interpellés. En effet, la région qui fait l'objet d'une grande première mondiale. Représentants d'élus, collaborateurs et partenaires, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette annonce d'envergure concernant la suite du Raid Témiscamingue. Pour vous faire une petite genèse, l'histoire du Raid Témiscamingue, c'est d'abord celle d'un territoire d'exception qui un jour s'est donné comme mission de faire découvrir ces terres d'aventure, de lacs et de forêts, ainsi qu'une communauté accueillante et engagée. Et c'est dans ce décor grandiose qu'est le Témiscamingue que l'idée d'un événement sportif porteur a germé, créer une course d'aventure qui ferait rayonner le Témiscamingue ici et ailleurs dans le monde. Depuis ses débuts, en 2021, l'événement a mobilisé une véritable communauté de passionnés. Chaque édition réunit près de 500 personnes, soit une soixantaine d'athlètes et leurs équipes de soutien, une centaine de jeunes du Raid Jeunesse des Jardins qui, chaque année, développent encore plus une passion pour la course d'aventure. Plus de 150 bénévoles, année après année, dont l'énergie fait honneur à notre réputation. Merci d'être là. C'est quand même une annonce fort importante. Donc, c'est vraiment avec une immense fierté que je prends la parole ce matin pour vous annoncer officiellement que le Témiscamingue accueillera le tout premier championnat du monde junior de course d'aventure en juillet prochain, juillet 2026. Wow! Good day, Adventure Racing World. I'm Heidi Miller, CEO of Adventure Racing World Series, and greetings here from Australia. I am so excited. I think it's most probably one of the most exciting days of my life and career, and also feeling such an achievement and accomplishment that after 2 years of hard work, we can finally say it and shout it out loud that we are going to host the first ever Adventure Racing Junior World Championships. It's going to be presented by the team of Raid Témiscamingue in Canada. And what a wonderful opportunity it is to spread the love of adventure racing around the world. C'est la Société de développement du Témiscamingue qui est porteur du projet. Puis quand on nous a approchés, on trouvait que c'était... ça faisait suite à ce qu'on était en train de faire avec le RAID. On arrivait à la fin d'un mandat avec le RAID, puis on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour faire découvrir l'aventure nature au Témiscamingue? Parce qu'on a un pôle d'excellence aventure nature. Puis dans le fond, l'équipe d'endurance aventure est arrivée avec ça en nous disant, on pourrait faire le premier championnat mondial de raid d'aventure. Puis vous êtes en compétition avec la France et la Nouvelle-Zélande. Fait qu'on a sauté sur l'occasion, on a dit, oui, on veut. Puis à ce moment-là, on a travaillé pour attacher le plus rapidement possible les choses. Et finalement, on est arrivé à prendre la décision que ce serait au Témiscamingue que se ferait le premier championnat mondial. Qu'est-ce que ça va amener à la région? En fait, c'est sûr que, au niveau visibilité, c'est quand même incroyable. On avait déjà une visibilité avec le RAID Témiscamingue, mais là, on va rejoindre beaucoup plus de pays. On rejoint la jeunesse, on rejoint l'avenir. Tu sais, la jeunesse, c'est l'avenir. Donc, ça va nous permettre, de faire connaître notre territoire comme territoire d'aventure. Puis là, c'est des jeunes et des familles qui viennent. C'est pas juste les jeunes, c'est pas juste les coureurs ou les athlètes. C'est les jeunes et leurs familles qui vont venir sur le territoire.
Donc, on est vraiment content de faire découvrir chez nous notre territoire et tout maximiser les retombées économiques qui vont aller avec ça. Et ça va faire rouler les municipalités environnantes? Ben c'est sûr que bon, le trajet va passer dans certaines municipalités. On l'a pas encore dévoilé. Ça va être où, le lieu? Par contre, au niveau touristique, ces gens-là arrivent de d'autres pays. Fait que clairement, ils vont profiter de quelques jours pour visiter, en profiter pour voir un peu ce qu'il y a à faire au Témiscamingue. Donc, nous, on va déjà être à l'œuvre pour leur envoyer les sites d'hébergement, ce qu'il y a à faire sur le territoire en termes touristiques. Donc, on va leur envoyer tout ce qui est possible pour qu'ils puissent prolonger leur séjour. On va les tenter le plus possible avec ce qu'il y a chez nous à voir, mis à part la nature extraordinaire qui nous saute aux yeux. Vous allez leur offrir d'autres événements. Oui, absolument. On va au niveau touristique, on va vraiment encadrer pour leur offrir tout ce qui est possible de faire. Ben bon succès. Est-ce qu'il y a autre chose à retenir à la SADC là, cet hiver? Ben en fait, là, on vient de lancer cet événement-là. On va capitaliser là-dessus sûrement pour travailler pour que ça voit le jour dès l'été. Être prêt pour cet été parce que c'est important. On rate pas notre coup, puis on devrait pas parce qu'on l'a pas fait avec le RAID. Pourquoi c'est... Absolument. On est sur le nous. Merci, madame. Merci. M. Martin Lefebvre, préfet de la MRC de Témiscamingue. Belle nouvelle. Comment vous accueillez tout ça? Ben écoutez, l'aspect touristique, l'aspect nature est une des priorités pour la MRC de Témiscamingue. Donc, d'avoir encore une belle équipe avec endurance, nature qui viennent soutenir ce qu'on fait chez nous, qui viennent nous permettre de mieux nous faire voir sur la carte mondiale, je pourrais dire. C'est vrai que il y a quelques années, on entendait parler du raid pas jeunesse, mais du raid d'aventure, qu'on se disait bon, qu'est-ce que ça peut apporter, mais il y a des retombées économiques. Puis il y a des retombées qui seront là à moyen et à long terme. Ça, c'est là-dessus qu'on investit au niveau de la MRC, puis qu'on est bien appuyé par quelques subventions possibles, particulièrement là, au niveau canadien. Donc, c'est une super nouvelle d'avoir été choisi comme étant la première compétition jeunesse mondiale. Donc, et à partir de cet événement-là qui aura lieu l'été prochain, du 23 au 26 juillet, ben écoutez, il y aura d'autres pays là qui vivront certaines activités, mais de permettre à notre jeunesse de pouvoir vivre des compétitions. Oui, c'est un gros défi qu'on s'est lancé avec l'organisation du premier championnat du monde junior de course d'aventure. Et oui, donc c'est une nouvelle qu'on est bien fiers d'avoir annoncée ce matin. Donc, pour déployer ce championnat du monde junior de course d'aventure, on va mettre temporairement le Raid Témiscamingue en pause pour concentrer toute notre énergie sur cet événement de championnat junior. Pourquoi mettre la main là-dessus? Le RAID était quand même populaire depuis 4 ans, évoluait et faisait parler de lui partout dans le monde déjà. Alors pourquoi aller mettre la main là-dessus? Ben, en fait, pour nous, c'était une suite logique parce que avec le Raid Jeunesse Desjardins, qui était déjà instauré depuis 4 éditions, on faisait déjà une place à la jeunesse, mais c'était une petite place, une petite parenthèse en introduction de l'événement international. On avait envie que ça devienne une grande parenthèse et que les jeunes prennent toute la place parce qu'on le voit, l'engouement, on voit leur intérêt pour la course d'aventure. C'est un intérêt qui est intéressant pour un jeune parce que ça valorise des saines habitudes de vie, ça valorise une façon saine de vivre en nature, de jouer avec la nature. Donc, c'était une opportunité qu'on pouvait pas passer à côté quand on se fait offrir d'accueillir un tout premier championnat du monde junior. C'est sûr que c'est très tentant de dire oui et il a fallu faire des pieds et des mains là, au niveau financier pour y arriver. Vous faites donc une parenthèse sur le RAID international. Combien de temps on va voir l'autre événement prendre la place? Donc, le championnat du monde junior de course d'aventure est planifié sur 2 ans. Donc, il y aura la première édition en 2026, une deuxième en 2027 et ensuite, on va revenir à la norme.
Est-ce qu'on va éventuellement fusionner les deux événements? Est-ce que c'est dans les projets? Peut-être que l'expérience du volet jeunesse va faire naître des idées. Là, on peut pas présumer, mais effectivement, c'est sûr que l'un va alimenter l'autre. C'est les gens de l'extérieur qui vous ont contacté. On appréciait votre dynamisme. Quels sont les qualificatifs dont on s'est servi pour vous approcher? En fait, c'est nos collaborateurs depuis toujours, Endurance Aventure, qui sont les initiateurs du concept du championnat du monde junior. Donc, eux, avec la série mondiale de courses d'aventure, se sont assis ensemble. On dit, nous, on aimerait mettre sur pied le tout premier et notre condition, c'est qu'on veut que ça se fasse au Témiscamingue parce que c'est un territoire exceptionnel, c'est un terrain de jeu où il y a tellement de belles possibilités et ils ont à cœur de mettre en lumière justement ce territoire d'aventure nature. Donc on a cette chance-là, ça fait partie de notre vision de se positionner comme pôle d'excellence en aventure nature. Et là, ce championnat du monde junior de course d'aventure va vraiment, je trouve, concrétiser ce rêve. Qu'est-ce que vous demandez à la jeunesse témiscamienne maintenant, à partir de ce lancement? Ben, osez vous inscrire. Si vous êtes téméraire, vous avez envie de vivre une aventure sur 3 jours à la hauteur de ce que les adultes ont vécu dans les dernières années, allez-y, posez votre candidature. Il y a aussi le volet participatif pour les jeunes qui ont envie de vivre une expérience un peu plus modérée, mais tout aussi excitante. Donc, le Raid Jeunesse des Jardins du vendredi qui va toujours être ouvert à tous les jeunes du territoire et d'ailleurs. Merci, Chloé. Merci. La SQDC, la Société québécoise du cannabis, ayant rendu disponible le vapotage du cannabis, un organisme de protection des jeunes consommateurs incite les ados à la prudence tout en conseillant les parents face à l'utilisation du produit par leurs enfants. Le comité d'arrimage en dépendance de Rouyn-Noranda, en collaboration avec plusieurs partenaires du milieu, présente 2 capsules vidéo destinées à sensibiliser les jeunes et leurs parents aux effets préoccupants de la consommation de Waxpen, le cannabis par vapotage. Face à la popularité croissante de ce produit illégal chez les adolescents, les membres du comité expriment une vive inquiétude quant aux répercussions sur le développement du cerveau, la santé mentale et le comportement des jeunes du territoire. Dans le but d'offrir de l'information pertinente et accessible, les 2 capsules ont été conçues pour stimuler la réflexion et encourager des choix de vie favorisant le bien-être et l'épanouissement des jeunes. L'objectif, d'outiller les jeunes pour qu'ils deviennent des citoyens actifs, critiques et responsables, dis-je bien. Ces outils de sensibilisation seront utilisés dans les écoles secondaires de la région par les intervenants en prévention des dépendances. De plus, les capsules seront diffusées sur les réseaux sociaux afin de rejoindre un public plus large. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du Fonds québécois d'initiative sociale, le FQIS, et la Direction de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue. Permettez-nous au Témiscamingue de vous faire voir ces 2 documents. D'abord celui pour les jeunes hommes et femmes, puis le vidéo s'adressant aux mamans et papas d'ici. Voici les Waxpen expliqués aux ados et à leurs parents. Le premier représente de façon claire les dangers liés à la consommation du Waxpen et ses effets néfastes sur la santé, alors que le second aide les parents à reconnaître les signes de consommation chez leurs enfants tout en les informant sur les effets potentiels. T'es au secondaire, puis t'as remarqué que plusieurs de tes amis consomment. Ils t'ont offert plusieurs fois leur vapoteuse, tu sais pas trop qu'est-ce qu'elles contiennent et les conséquences. Mais il faut que tu saches que certaines vapoteuses contiennent un concentré de cannabis. Le monde appelle ça la Waxpen. Ben, savais-tu qu'à ton âge, ton cerveau change super vite, fait que si tu l'exposes à des substances chimiques comme le THC contenu dans le concentré de cannabis, tu altères son fonctionnement, puis ça peut nuire à son développement. Et ça jusqu'à la mi-vingtaine, parfois même plus longtemps.
En plus, ta wax pen peut contenir jusqu'à 99% de THC et que la présence de contaminants tels que des pesticides ont été observés. Le THC, c'est ce qui te donne un buzz, mais ça peut aussi entraîner des conséquences sur toi et ton cerveau. Il faut savoir que la possession et la consommation d'une wax pen à ton âge, c'est illégal. Tu t'exposes à diverses conséquences légales telles que le risque de te faire arrêter, recevoir un constat d'infraction, avoir un casier judiciaire ou même te retrouver en détention. Ça peut aussi entraîner des répercussions mentales et physiques et la liste est longue. Nausées, étourdissements, vomissements, perte de mémoire, perte de concentration, dépendance, anxiété, dépression, développement de la schizophrénie, bad trip et psychose. Et pour qu'on se comprenne bien, un bad trip et une psychose, c'est pas la même chose. Un bad trip, c'est temporaire. Ça veut dire que ça va arriver soudainement pendant ton buzz, tu peux te sentir parano, hyper anxieux, avoir une crise de panique ou des phobies, mais tu vas redevenir normal après. Une psychose, c'est différent. Les dommages sur ton cerveau sont permanents. C'est pas vraiment une maladie, mais plutôt un ensemble de symptômes associés à divers troubles mentaux. En parlant des dommages permanents, l'un des risques les plus préoccupants, c'est le développement potentiel de la schizophrénie, un trouble mental sévère qui peut inclure des hallucinations, des délires et des troubles de la pensée. Si tu as commencé à consommer et que tu souhaites t'en sortir, il n'est pas trop tard. N'hésite pas à en parler à des personnes de confiance autour de toi, à consulter l'intervenant dans ton école et à visiter les sites des organismes qui sont là pour t'aider. C'est inévitable, les temps changent puis vite à passer. On a passé du Walkman aux AirPods, du téléphone à roulette au téléphone cellulaire et même de la boîte aux lettres à la commande en ligne. C'est donc normal qu'en tant que parent, on puisse se poser la question « C'est quoi ça, la wax pen? » En fait, c'est simple. La wax pen est comme un joint roulé mais en format de cigarette électronique. On pourrait donc dire que c'est une vapoteuse à marijuana. Le gros problème, c'est qu'il est possible pour votre adolescent d'en commander facilement en ligne avec un temps de livraison très réduit. Ce qui fait en sorte que vous, les parents, n'êtes pas toujours à l'affût des substances que votre enfant peut consommer et toutes les conséquences qui sont reliées. Si vous entendez les termes faire un light, un pen, vape à wax, dab pen ou THC pen, restez attentif, il se peut fort bien que votre ado parle de wax pen. Si vous remarquez ces signes, des yeux rouges, de la fatigue, des changements d'attitude, des maux de cœur, un teint pâle, des troubles d'humeur et des perturbations du sommeil, ainsi que des changements d'habitude, d'appétit ou d'intérêt ou même des troubles respiratoires, il est possible que votre enfant ait consommé de la wax pen. N'oubliez pas qu'il existe des conséquences légales pour les adolescents qui consomment, possèdent ou distribuent des substances telles que la wax pen. Et ces responsabilités légales s'appliquent également aux parents qui en achètent pour leurs adolescents. Pour en savoir plus, visitez educalois.qc.ca. En 2024, sur le territoire de la Régie intermunicipale de la sécurité incendie du Témiscamingue, le RICIT, les sapeurs-pompiers étaient appelés à intervenir sur 13 incendies de bâtiments. Grâce à la rapidité d'action et à l'engagement de nos équipes, 10 bâtiments ont été sauvés. Plusieurs facteurs influencent le résultat, dont le moment où le feu est constaté, quand l'appel est fait, lors de la journée ou de la nuit. Mais ce qui ferait la plus grande différence, c'est l'effort acharné des pompiers, des résultats qui, selon le service, démontrent la compétence et la détermination des pompiers partout au Témiscamingue. En début de la semaine, lundi, 40 leaders économiques, territoriaux, éducatifs, sociaux et politiques se sont réunis à Rouyn-Noranda pour définir les messages, leviers et actions urgentes à porter auprès des gouvernements du Québec et du Canada. L'objectif, d'éviter que les relations actuelles en immigration, que les orientations actuelles en immigration aggravent les risques bien réels qui menacent déjà la vitalité de la région. Cette rencontre stratégique organisée par Attractivité Abitibi-Témiscamingue, l'AAT, s'est déroulée en présence de représentants politiques provenant de 4 des 5 circonscriptions régionales, tant au provincial qu'au fédéral, démontrant l'ampleur des préoccupations et l'importance transversale de la situation. Contexte régional alarmant, les prévisions démographiques sont critiques et force des départs qui fragilisent nos milieux. La mobilisation s'inscrit dans la continuité de l'étude d'impact économique menée par la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, la CPAT, qui révélait que la dévitalisation démographique
met en péril une économie pourtant porteuse pour l'ensemble du Québec. Les plus récentes données de l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue qui confirment l'ampleur du défi et la nécessité de réponses adaptées aux réalités territoriales. À cela s'ajoutent des prévisions démographiques préoccupantes et des décisions récentes, provinciales comme fédérales, qui contribuent déjà à des départs forcés de travailleurs étrangers résidents et intégrés, pourtant essentiels au maintien des services dans nos communautés. Dans la région, les intervenants souhaitent territorialiser la planification de l'immigration, stabiliser les parcours des étudiants internationaux et des travailleurs déjà installés et adapter les seuils et programmes pour les régions à pénurie structurelle. Des entreprises offrent des témoignages clairs. Parmi eux, le groupe Beau Séjour, là, les dépanneurs, qui a indiqué que sans main-d'œuvre immigrante, plusieurs communautés perdraient l'accès à des services essentiels en soirée, incluant le carburant jusqu'à 23 heures. La Journée internationale des personnes endeuillées par suicide qui a lieu chaque année en novembre est un moment précieux pour se rassembler, se souvenir et se rappeler que personne n'a emporté son deuil seul. La population est invitée à aller vivre un moment de douceur et de solidarité ce 22 novembre de 15 à 17 heures devant les bureaux au nord du 71 des Oblats à Ville-Marie. Vous pourrez accrocher un souvenir ou un symbole à l'arbre des liens en hommage à un proche ou un geste de soutien. Le Conseil des arts et des lettres du Québec, le CALQ, est fier de dévoiler cette semaine le tout premier plan d'action dédié à la diffusion du secteur des arts actuels, lequel englobe des arts visuels, numériques, le cinéma vidéo, les métiers d'art et la recherche architecturale. L'initiative structurante propose des gestes concrets pour mieux faire circuler les œuvres, accroître leur découvrabilité et soutenir le rayonnement des artistes dans cet éventail de disciplines partout au Québec et à l'international. La présidente directrice générale du CALQ, Véronique Fontaine, résume les 10 grandes actions contenues dans le plan d'action et la vision du Conseil des arts et des lettres pour l'avenir du secteur des arts actuels. Fin novembre, c'est le temps de mettre en lumière les héros du quotidien qui, par leurs gestes simples mais puissants, font une grande différence en Abitibi-Témiscamingue. Jusqu'au 5 décembre, les Témiscabitibiens sont invités à honorer l'engagement social d'une personne bénévole ou d'un organisme au prix Hommage bénévolat Québec 2026. La ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire et responsable de la métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, ainsi que François Legault, premier ministre et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, donnent le coup d'envoi à la période de mise en candidature et encouragent la population de la région à témoigner leur reconnaissance à celles et ceux qui enrichissent nos milieux de vie par leur générosité. Reconnue comme l'une des marques de reconnaissance gouvernementale les plus prestigieuses, les prix Hommage bénévolat Québec permettent chaque année de souligner l'engagement social d'une quarantaine de lauréats provenant de toutes les régions du Québec. C'est un prix distinctif pour les gens de cœur pour présenter une candidature dans l'une des 3 catégories nommées. Inscrivez-vous dans Jeunes bénévoles, prix Claude Massonneau ou bénévoles et organismes. Visitez québec.ca, prix bénévolat important. Le Comité régional des Jeux du Québec et de la ville de Rouyn-Noranda sont fiers d'annoncer que la 41e finale régionale centralisée se tiendra à Rouyn-Noranda du 30 janvier au 1er février 2026 et va s'inscrire dans les festivités entourant le 100e anniversaire de la ville. L'événement doit rassembler des centaines de jeunes athlètes provenant de partout dans la région pour célébrer le sport, l'effort et la persévérance, tout en soulignant un jalon historique pour cette communauté. Pour incarner l'esprit des Jeux et de la fête, 2 personnalités locales ont été choisies comme porte-parole officielles.
Sarah-Ève Coutu-Godbout, athlète de hockey accompli et modèle d'engagement sportif, et Jacob Neveu, l'ancien joueur des Huskies, passionné de sport et ambassadeur de la jeunesse active. Et un dîner fort agréable vous est proposé par la Société d'aide au développement des collectivités au Témiscamingue. La rencontre virtuelle est prévue avec Mme Danielle Sauvageau, figure emblématique du sport canadien, nouvellement intronisée au Temple de la renommée du hockey et experte en leadership. L'échange aura lieu le 4 décembre sous le thème « Accepter le changement, c'est savoir gagner ». Et si le changement devenait votre meilleur allié pour atteindre le sommet, lors de cette conférence virtuelle, elle nous partagera ses stratégies les plus efficaces pour accueillir favorablement le changement, mobiliser votre équipe et les amener à s'engager dans l'action. Offrez-vous ce moment unique avec celle qui a amené l'équipe canadienne de hockey féminin vers la médaille d'or aux Jeux olympiques d'hiver de Salt Lake City en 2002. Elle a su transformer la peur de perdre en désir absolu de triompher. En renversant la vapeur, elle et ses joueuses ont pu réaliser leur rêve olympique. Elle partagera ses expériences pour s'engager dans l'action malgré les défis, explorer les formes de leadership dans une organisation, mobiliser son entourage vers une vision commune, puis accueillir le changement pour aller de l'avant. Inscrivez-vous, accepter le changement, c'est savoir gagner, jeudi le 4 décembre 2025, exceptionnellement de 11h30 à 13h. Ça ne coûte rien pour vous inscrire. Cliquez sur l'hyperlien http://bit.ly47XIROM. Et le bulletin 2025 de participation révèle que seulement 46% des adultes au pays respectent les recommandations nationales en matière d'activité physique, un taux qui n'a pas évolué depuis plusieurs années, ce qui fait que les conclusions du bulletin soulignent la nécessité d'adopter une approche sociétale coordonnée pour encourager les Canadiens et Canadiennes à bouger et limiter les impacts sur la santé publique et l'économie. L'inactivité physique coûte 3,9 milliards de dollars par année au système de santé. Le bulletin qui montre que seulement 22% des collectivités de plus de 1000 habitants ou habitantes disposent d'une stratégie officielle pour le sport et l'activité physique et que 42% d'entre elles ont un bon plan pour les parcs et les loisirs. Ajoutons que seulement 32% des adultes font le nombre de pas recommandés chaque jour, une chute marquée par rapport à 49% en 2021 et seulement 42% qui passent moins de 8 heures en position immobile chaque jour. L'activité physique aide à prévenir les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et la démence, en plus de réduire les symptômes de dépression et d'anxiété et d'améliorer la productivité. Une hausse relative de 15% des niveaux d'activité physique au pays permettrait d'économiser près de 1 milliard de dollars par année en soins de santé, en absentéisme et en gestion des maladies chroniques. Au sport, nos équipes de volleyball des écoles Marcel Raymond et Rivière-des-Quinze sont en action à Rouyn-Noranda dimanche. Près de 20 confrontations nous attendent. Bon match à nos joueurs et nos joueuses. Et surveillez la page Facebook de Témis TV pour tous les détails. Le Titan de Témiscamingue revient. L'annonce de vendredi vous sera révélée sur notre Facebook. De quoi réjouir les Pirates de Ville-Marie qui jouent 2 rencontres face aux puissants River Dragons, samedi 20h et dimanche 14h. L'équipe vous invite à être là, à remplir l'aréna et partager votre énergie. Les Pirates en ont besoin. C'est gratuit pour les moins de 13 ans dimanche, donc bonne rencontre à tout le monde. Voilà ce qui suscite l'intérêt, notre intérêt chez vous pour le moment en matière d'information. À vous tous, merci de votre attention. À ceux qui nous alimentent à nouvelles, à journalistes, à commercial Témis TV, un immense merci de collaborer au contenu
de votre télé communautaire. Ensemble, gardons vivante TV Témis, l'essentiel de vos médias dans votre secteur. À bientôt, tout le monde.